j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. J'ai 2 lectures à vous présenter aujourd'hui et franchement c'était de très bonnes lectures. Donc j'ai trop hâte de vous en parler et on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai à vous présenter, je vous en parlais dans mon dernier book haul et je vous disais que elle me faisait super envie, que j'avais trop envie de le lire et que ça allait être très certainement une de mes prochaines lectures. Et c'est chose faite puisque j'ai lu Vers les étoiles, donc le tome 1 de Skyward de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Livre de poche qui fait tout de même 700 pages, mais bon. Euh, alors, pour vous faire un résumé, on va suivre Spensa, qui est une jeune fille qui vit sur la planète Détritus. Donc c'est une planète qui, tout autour, en fait, il y a une barrière de débris. Et elle fait partie de l'espèce humaine qui a colonisé cette planète. Et cette planète est très régulièrement attaquée par des Krell, donc des extraterrestres. Et en fait, il y a tout un pan sur la protection de cette planète, donc le fait de devenir pilote pour protéger la population des Krell. Et Spensa, elle, son rêve depuis qu'elle est toute petite, c'est de devenir pilote comme son père. Mais le problème, c'est que son père, qui était pilote et qui était très doué, est un traître en fait. Il s'est passé quelque chose lors d'une grande bataille et il s'est enfui en fait. Donc il est considéré comme un traître et forcément la réputation de la famille est complètement brisée entre guillemets à cause de ce que son père a fait. Elle y croit pas du tout, elle pense que c'est un complot, que son père ne peut pas être un traître, ce n'est pas possible. Et elle veut justement rentrer dans l'école de pilotage pour pouvoir devenir pilote. D'une part, c'est son rêve et elle a trop envie de devenir pilote, et d'autre part, elle a envie aussi de prouver que c'est pas parce que les autres pensent que son père est un traître, donc que elle le sera aussi, que forcément c'est le cas. Elle veut prouver à tout le monde que elle c'est pas une traîtresse, que voilà. En gros, voilà, et donc on va suivre Spensa qui va faire des pieds et des mains pour entrer dans l'école de pilotage et en gros voilà ce qui se passe, en gros voilà le pitch de base. Alors, maintenant ce que j'en ai pensé, c'était tellement trop bien, je m'attendais à aimer, je m'attendais à vraiment adorer parce que c'est du Brandon Sanderson et que même si j'avais lu à l'époque que 2 livres de lui, je sais que c'est une valeur sûre, je sais qu'il est doué, je sais qu'il est bon. Là, je le découvrais dans de la science-fiction et je me disais que j'avais pas trop de doutes que j'allais aimer, mais que ça pouvait être un genre où il excellait peut-être un peu moins. Et ben non, pas du tout. Il excelle tout autant en science-fiction et c'était juste génialissime. Les personnages sont génialissimes, l'univers est super bien construit, c'est cohérent, c'est juste, les décors sont top, tout ce qui est propre en fait à la science-fiction, que ce soit les termes, le vocabulaire, la structure de la société, on s'y perd pas en fait. Je trouve que très vite on est dedans et c'est pas... Ça reste complexe puisque c'est quelque chose qui ne nous est pas familier, mais ça reste totalement abordable sans avoir besoin de se casser la tête non plus. Franchement, c'est juste génialissime. Les personnages, ils sont vrais. Ils sont vraiment vrais. Le personnage de Spensa, je l'adore. Franchement, elle est super cool. Mais elle a des petits côtés agaçants qui sont compréhensibles au vu de l'enfance qu'elle a eue, de la réputation qu'elle a. Mais c'est normal que ce soit comme ça. C'est normal qu'elle soit un peu agaçante. Et tous les personnages sont un petit peu comme ça. Ils sont vrais dans le sens où c'est pas juste genre un grand méchant ou un grand gentil et c'est tout blanc ou tout noir, c'est nuancé comme n'importe quel être humain est nuancé en fait.
Et c'est ça que j'apprécie énormément chez Brandon Sanderson, c'est que en plus les personnages sont vrais. Ce qui fait que même si on est dans un univers de fantasy ou de science-fiction, eh ben ça colle parfaitement, on se projette totalement dedans parce qu'il y a quand même ce lien avec quelque chose de vrai. Et franchement, il n'est pas complexe à lire. C'est pas comme certains univers où on est plongé dedans et il nous faut beaucoup de chapitres avant de vraiment prendre l'univers tel qu'il est et de bien s'intégrer à l'univers en fait. Là non, je trouve que c'est très très rapide, on comprend très vite les tenants et les aboutissants. Euh, ça se dévore, honnêtement ça se dévore. J'ai vraiment pas mis longtemps à lire au vu du fait que j'ai été pas mal occupée, ce qui fait que pendant quelques jours j'ai pas pu vraiment lire. Je l'ai vraiment dévoré et quand je l'ai posé en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de lire le tome 2. Donc je vais me réfréner, surtout qu'en poche il sort que le 12 mai je crois. Donc j'attendrai qu'il sorte en poche avant de me l'acheter. Mais je ne regrette absolument pas. Et par contre, je le dis parce que je m'en suis rendu compte que très récemment, en fait, il est excessivement cher pour un poche, puisqu'il est déjà à 21,90 €. Donc même un peu plus cher qu'un brochet. Bon, après, il fait 700 pages, hein, ce qui n'est pas rien, mais je trouve qu'il est vraiment très très cher. Mais ça ne me dérange pas de mettre autant d'argent là-dedans parce que c'était vraiment une trop trop bonne expérience. Franchement, mais allez-y, allez-y les yeux fermés. Pour moi, Brandon Sanderson, ça y est, c'est devenu un de mes chouchous. J'ai envie de découvrir toutes ces sagas, j'ai envie de toutes les acheter, de toutes les découvrir en même temps. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais pas une trop mauvaise idée non plus. Ça me permettrait de patienter sur par exemple, la saga Skyward, par exemple. Bref, si vous ne connaissez pas Brandon Sanderson, découvrez Brandon Sanderson. Si vous ne connaissez pas la saga Skyward, franchement, je vous la conseille parce que c'est vraiment super, super bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part lisez-le si vous ne l'avez encore jamais lu parce que vraiment, juste trop bien. Et je place un petit message pour ma maman qui va me regarder et je lui dis que oui, je te le prête sans problème. Sans problème, la prochaine fois qu'on se voit, tu peux le prendre. Je te le donne. Non, je te le prête plutôt pour que tu le lises et je pense que tu vas totalement adhérer. Donc voilà. Voilà pour ma première lecture. Donc je vous avoue que quand je l'ai reposée, j'étais totalement subjuguée et tout. Mais je voulais pas en fait enchaîner, je vous avais dit que j'enchaînerais peut-être avec Idealis qui est là de Christopher Paolini. Et en fait, je me suis dit que pour pas que j'ai une déception, il fallait vraiment que je casse le genre, que je continue pas sur de la science-fiction. Et j'avais envie de lire quelque chose qui se lit très vite, qui est très facile à lire et qui vraiment change totalement de décor. Donc du coup j'ai décidé de me plonger dans une romance. J'avais envie de Colleen Hoover parce que ça commençait à faire quelques mois que j'en avais pas lu. Et je me suis lancée dans Ugly Love, donc de Colleen Hoover, que j'ai lu sur ma liseuse. Et résumé déjà. Donc dans Ugly Love, on va suivre Tate qui est une jeune femme de 22 ans qui va déménager chez son frère pour poursuivre ses études d'infirmière. Elle veut devenir infirmière anesthésiste. Donc elle a déjà son diplôme d'infirmière mais elle veut se spécialiser. Donc pour ça elle va venir vivre chez son frère le temps de trouver un appart, tout ça. Son frère qui est pilote et il se trouve que dans l'immeuble où vit son frère, il y a énormément de pilotes qui vivent ici et elle va tomber sur son voisin qui en plus d'être son voisin est un ami de son frère et forcément il va y avoir une attirance pas possible entre les deux vont tomber sous le charme complet et ils vont avoir une relation tous les deux. Sauf que Miles, du coup, fixe comme règle dès le départ
qu'ils ne doivent pas poser de questions sur le passé et qu'ils ne doivent pas espérer un avenir ensemble, que pour lui c'est pas possible de tomber amoureux, mais que voilà, il est très attiré par elle, c'est possible qu'il y ait une relation entre les deux, mais qu'il n'y ait pas d'amour en fait. Elle de son côté ça la dérange pas parce qu'il y a vraiment une attirance pas possible entre les deux, elle pense que ça va le faire, donc ils vont partir là-dessus et je crois que la petite phrase qui est sur la couverture c'est un truc du genre mais est-ce que ces règles vont pouvoir tenir, est-ce que l'amour ne sera pas plus fort ou bref. Voilà. En gros, voilà, on va suivre Tate, sa relation avec Miles et voilà. C'est du Colleen Hoover, c'était juste super bien et Colleen Hoover en fait, je m'attends toujours quand j'ouvre un de ses livres à avoir quelque chose en plus. Elle apporte toujours quelque chose en plus dans sa façon d'écrire. Soit comme par exemple dans Maybe Someday, il y avait une playlist qu'on pouvait écouter en même temps qui apportait énormément. Dans Confess, on avait les tableaux qui étaient représentés dans le livre et qui permettaient de vraiment s'immerger dans le récit. Enfin, à chaque fois, elle met quelque chose en plus qui permet de vraiment en fait intégrer l'histoire totalement. Donc là, je me doutais qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Et c'est moins spectaculaire que pour Maybe Someday ou pour Confess. Mais là, on va être plutôt sur une mise en page particulière puisque en fait, on va avoir une alternance de chapitres. Donc, on a essentiellement les chapitres de Tate dans le présent et un chapitre sur deux, on va avoir le point de vue de Miles qui se passe il y a 6 ans puisque on sait que lui, s'il a un problème pour s'engager, c'est par rapport à ce qui s'est passé il y a 6 ans dans sa vie. On ne sait pas quoi. On sait qu'il y a eu un drame et en fait, un chapitre sur deux, on va petit à petit découvrir ce qui s'est passé dans sa vie il y a 6 ans pour le bloquer autant dans le présent. Et on a vraiment une façon de mettre en page toutes les parties sur Miles qui... Je peux pas vraiment vous expliquer, en fait, faudrait que vous le lisiez pour vraiment voir les choses, mais comment c'est expliqué, ça permet de savoir les sentiments qu'il y a du côté de Miles, en fait. Et du coup, ça permet aussi de voir comment l'histoire dans son passé, elle avance entre ce qui est écrit noir sur blanc, mais également la façon dont c'est mis en page, en fait. C'est tout un effet de mise en page, mais j'ai trouvé ça super bien. C'est un petit détail, mais voilà, ça apporte un petit plus parce que au fur et à mesure des chapitres, bon, essentiellement sur la fin, du coup on va voir petit à petit comment ça va se... Bon, on se doute très rapidement de qu'est-ce qui s'est passé, mais on va voir quand est-ce que ça bascule au niveau de justement de cette mise en page, on va pouvoir prévoir la chose. Et voilà, au final, j'ai vraiment adoré ma lecture. Alors, ça cassait totalement avec Vers les étoiles, puisque bon, là, on est sur de la romance qui se passe dans notre monde, c'est vraiment contemporain comme pas possible. Et c'est de la romance pure et dure, mais j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Colleen Hoover, elle traite vraiment des sujets dans ses livres qui sont... il y a toujours quand même quelque chose de... un sujet important en fait. Et là, il y a également un sujet important ce qui bloque un peu Miles en fait. C'est du lourd, on le comprend totalement que lui, ça peut le rebuter les histoires d'amour au vu de la situation qu'il a vécue. Je ne vous cache pas que à la fin, j'ai énormément pleuré pendant ma lecture. Parce que c'est très émouvant, parce que c'est bien écrit, parce que en plus je pense que dans la période dans laquelle je suis actuellement, ce genre de sujet-là, j'avoue que je pense qu'il me touche encore plus qu'en temps normal. Donc voilà, mais c'était poignant, c'était... Et je trouve en plus que c'est cohérent en fait. Les réactions des personnages sont cohérentes et ce que j'apprécie énormément
dans celui-là, c'est qu'on n'a pas du tout en fait le côté bad boy en fait. Miles, il est fou, c'est une crème, c'est vraiment une crème. Quand on le voit dans ce qui s'est passé il y a 6 ans, on se dit mais c'est pas possible d'être comme ça, surtout à 18 ans, c'est trop mignon, c'est vraiment l'homme idéal entre guillemets. Et ce qui se passe dans le présent en fait, il a des circonstances atténuantes, mais ça n'en fait pas quelqu'un de totalement détestable en fait. Il est attachant, ses réactions sont cohérentes, mais il est jamais dans le côté vraiment bad boy qu'on peut retrouver dans énormément de romances où même si ils ont un passé compliqué, c'est des connards, hein, il faut le dire. Là, non, pas du tout. Et c'est agréable en fait d'avoir des romances comme ça, d'avoir un fond qui est lourd et qui est traité avec des émotions, avec des sentiments qui, moi, me paraissent crédibles, cohérents. Et voilà, j'aime Colleen Hoover, j'avoue que bon, ça change totalement de la science-fiction, mais ça m'a fait plaisir. Je l'ai lu en moins de 24 heures, je crois que j'ai mis 18 heures pour le lire, parce que ça se lit tout seul en fait, et c'était vraiment une très bonne lecture. Donc franchement, si vous avez envie d'une petite romance tranquille, mais qui parle quand même de sujets assez difficiles au niveau du fond, allez-y. Si vous aimez Colleen Hoover, celui-là il vous décevra pas du tout, je pense, parce que voilà, c'est une fois de plus pas mon préféré. Je pense que aucun Colleen Hoover ne détrônera jamais plus de Colleen Hoover, mais celui-là c'était ma première découverte et honnêtement c'est tellement dur et tellement poignant comme roman que je pense qu'il restera très très longtemps dans mes préférés de Colleen Hoover, mais celui-là, franchement, il était vraiment très très bien et je vous le conseille parce que ça se dévore, ça se lit bien, mais c'est pas juste une romance où il n'y a pas un message de fond au final, et c'est ça que j'apprécie énormément chez Colleen Hoover, c'est que il y a la forme romance, mais il y a quand même le fond à l'intérieur et je trouve ça vraiment super bien. Donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas parce que c'était vraiment une trop bonne lecture. Et voilà pour mon update de cette semaine. Au final, ça ne fait que 2 lectures. Mais bon, même si j'ai pas mis trop longtemps pour le Brandon Sanderson, il faisait quand même 700 pages. Et comme je vous disais, il y a eu des jours où je pouvais pas vraiment lire. Donc ça a un petit peu ralenti mon rythme. Même si là, j'ai récupéré un rythme de lecture vraiment super bon. Donc je suis assez contente. J'espère pouvoir vous revenir la semaine prochaine avec un nouvel update lecture. Je pense que ça peut se faire parce que j'ai pas mal de... Là je vais être plutôt tranquille et je vais pouvoir lire vraiment à mort et ça c'est trop bien. Donc j'espère vraiment vous retrouver la semaine prochaine pour un update. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!